j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui nous allons parler de l'Amazon, comment créer son compte, comment donc se lancer sur Amazon. Si tu me découvres à travers cette vidéo pour la première fois, je te prierai donc de t'abonner et de laisser beaucoup de likes. D'abord, c'est quoi Amazon? C'est une plateforme qui fait le business en ligne, le e-commerce, la vente des tout sur en ligne, tout ce qui est voilà, légal. Cette entreprise a été créée par Jeff Bezos, c'est un Américain, donc en 1994 qu'ils ont créé cette entreprise. Et actuellement, c'est une entreprise qui est vraiment qui pèse lourd. Et pour une personne qui veut décrocher sa liberté financière, pour une personne qui veut donc avoir d'autres sources de revenus en dehors de son salaire, Amazon c'est bien. Mais donc avant de se lancer sur Amazon, il y a beaucoup de choses que vous devrez savoir. Parmi lesquelles, d'abord, il faut savoir qu'il y a deux types de comptes sur Amazon. Le premier type de compte, c'est un type qu'on appelle individuel vendeur. Et le deuxième type de compte, c'est le compte professionnel. Quelles sont donc les différences entre ces deux comptes? S'agissant du compte individuel vendeur, c'est un compte auquel Amazon ne vous enlève pas de l'argent chaque fin du mois. Amazon ne vous taxe pas. C'est-à-dire, vous payez en fonction de la vente que vous faites. Si vous vendez, vous payez. Amazon vous prélève quelque chose, je pense c'est de l'ordre de 1 euro. Si vous ne vendez pas, vous ne payez rien. Ça, c'est le compte basique, le compte individuel vendeur. Par contre, lorsque vous prenez le forfait du compte professionnel, vous êtes chargé à payer 39,50 centimes chaque fin du mois. Donc, disons 40 euros, 40 dollars chaque fin du mois. Ça, c'est ce qu'Amazon retire. Maintenant, la personne va me demander quel compte est-ce que je dois prendre. Le compte basique, vendeur individuel ou bien le compte professionnel. Donc, de votre situation. Pour une personne qui pense qu'il va vraiment vendre plus de 40 produits par mois, je lui conseillerais de prendre le compte professionnel. Et pour une personne qui sait qu'il est nouveau, il n'a pas encore des expériences, il ne pourra pas faire plus de 40 ventes sur son compte Amazon Seller. Je lui conseillerais donc de prendre le compte basique. Il voit l'évolution de son activité et avec le temps, il pourra donc changer. Donc, c'est à l'inscription que vous devrez choisir le type de compte que vous allez faire. Tout à l'heure, je vais vous montrer comment donc aller pas à pas, comment vous inscrire et comment faire pour choisir soit le compte individuel ou bien soit le compte vendeur. Je vous montrerai tout à l'heure. Ça, c'était la première chose à savoir. La deuxième chose à savoir, avant donc de lancer votre inscription, il faudra donc préparer certains documents, que ça soit prêt. Parmi ces documents, il y a trois donc, principaux documents qu'Amazon demande. Votre carte d'identité, donc votre CNI, ou votre passeport, ou votre permis de séjour, peu importe. Quelque chose qui justifie votre personnalité, votre identité. La deuxième chose, Amazon va demander la justification de votre adresse. Donc, depuis 3 mois là où vous vivez, vous devrez justifier votre adresse. Voilà. La troisième chose, parmi les choses qu'Amazon demande, des relevés bancaires. C'est très important. Donc déjà, pour vous lancer sur Amazon, vous devrez avoir un compte bancaire. Vous devrez avoir soit un Mastercard, un Visa. C'est très important. Parce que c'est avec ces comptes-là que vous allez travailler. Donc renseignez-vous, essayez de voir quel type de compte bancaire est-ce que vous serez plus avantageux. Vous essayez de prendre. Si vous avez déjà un compte bancaire, c'est déjà bon. Donc ces trois documents vont vous être demandés lors de votre inscription. Maintenant, pour les personnes qui vont ouvrir un compte d'entreprise, ajoutez à ces trois documents, ils vont vous demander un autre document, dont le document qui justifie l'existence de votre entreprise. Pour les gens qui ont vraiment, qui possèdent vraiment une entreprise. Donc voilà en grosso modo les choses qu'Amazon va vous demander lors de votre inscription.
Donc, au préalable, avant d'aller dans le site pour vous inscrire, préparez déjà au préalable tous ces documents avant d'aller pour vous inscrire. Voilà. Et l'autre chose que vous devriez savoir, lorsque vous vous inscrivez sur le compte professionnel, directement Amazon prélève les 39 € ou bien les 40 $. Vous devez avoir de l'argent sur votre compte. Par contre, lorsque vous choisissez le compte basique ou le compte individuel vendeur, vous ne serez pas facturé jusqu'à ce que vous commenciez à vendre. À chaque fois que vous allez vendre un produit, Amazon va donc déduire, je pense, un pourcentage donné. Voilà, c'est comme ça que ça se passe sur Amazon, au fait, en grosso modo. Maintenant, il y a d'autres choses que je vous expliquerai dans bientôt. Donc, comment commander ces produits, comment trouver les fournisseurs en Chine, comment donc travailler avec Amazon. Est-ce que c'est vous qui allez délivrer vos colis? Est-ce que c'est Amazon qui va s'occuper de ça? Nous allons donc essayer de voir pas à pas dans des vidéos qui viendront dans bientôt. À présent, donc, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Mais par contre, moi, je vous poserai la question, pourquoi est-ce que tu veux te lancer sur Amazon? Parce que tu dois avoir une motivation, tu dois avoir donc quelque chose qui te motive. Tu dois te justifier pourquoi est-ce que tu veux te lancer sur Amazon. Parce que je t'assure, si tu ne sais pas pourquoi est-ce que tu veux te lancer sur Amazon, ça ne vaut pas la peine. Donc, dites-nous un peu en commentaire, pourquoi est-ce que tu veux te lancer sur Amazon. Donc, allons directement sur le site d'Amazon, voir comment est-ce que ça se passe pour s'inscrire. Vous allez sur Google, vous écrivez amazon.fr et vous tombez sur cette page. Vous cliquez sur vous inscrire. Vous attendez que ça tourne. Là, vous allez cliquer sur créer un compte Amazon. Vous allez donc écrire votre nom. Je vais écrire n'importe quoi là. Vous allez mettre votre email. Je sélectionne un type d'identité. Ici, il faut faire trop attention. Parce que c'est trop important. Si vous choisissez que vous êtes une entreprise, vous devrez fournir des preuves. Rassurez-vous que vous avez des papiers qui justifient votre entreprise. Parce qu'ils vont vous demander les numéros de, je sais pas, les numéros qui justifient votre entreprise. Donc faites attention. Moi, je préfère choisir que je suis un entrepreneur individuel. À vous de voir.
Si vous n'avez pas de papiers pour votre entreprise, si vous êtes un particulier, choisissez soit entrepreneur individuel ou bien choisissez un particulier. Je ne vous conseillerais pas de choisir les entreprises parce qu'ils vont vous demander de vous justifier. Et moi, je ne veux pas me casser la tête avec des papiers. On me dit, assurez-vous que votre type d'activité sélectionnée est correct. Vous avez choisi de vous inscrire en tant que propriétaire unique, ce qui désigne un individu ayant propriété exclusive d'une entreprise enregistrée qui agit à des fins commerciales, professionnelles ou d'affaires. Vous voyez, lorsque vous choisissez que vous êtes un entrepreneur individuel, lorsque vous choisissez que vous êtes un particulier vend ses produits dans un contexte privé. Un particulier ne vend pas un produit à une société ou organisation caritative et n'opère pas dans un contexte d'affaires ou professionnel. Donc, moi je pense que c'est ce que je vais choisir pour ne pas donc vouloir me justifier trop avec des papiers que je ne dispose pas, avec des papiers que je ne dispose pas. Là, vous allez mettre votre nom. Bon, là, je vais mettre juste quelques lettres comme ça. Après, je vais finir. Parce que là, c'est juste pour vous montrer. Et en plus, il n'y a pas un compte réel. C'est juste pour vous montrer. Après, vous pouvez donc modifier ces choses-là. Vous pouvez choisir n'importe quel marché, n'importe quel marketplace. L'essentiel, c'est que vous avez des papiers à vous justifier. Là, j'attends que ça tourne pour que voilà. Là, j'ai mis le nom AOP, mais après, je vais changer. Là, vous allez donc mettre ces informations, sélectionner le pays de citoyenneté, vous sélectionnez le pays de naissance, vous sélectionnez là où vous voulez vendre, ce que vous allez faire. Après, vous allez cliquer sur suivante. Parce qu'il y a 4 étapes si vous constatez. Là, on fait vite. Choisis. Bon, vous voyez, la vérification est terminée. Je peux aller sur suivante. Je confirme. Bon, là, voilà. Vous voyez, une fois que vous avez validé, vous allez tomber sur cette page. Étape 2. Vous allez lire ceci, c'est important. Parce que c'est un compte professionnel que je choisis. Vous serez facturé des frais d'abonnement de vente professionnelle d'un montant de 39 € le premier mois. Ces frais vous seront facturés chaque mois si vous avez des offres activées. Si vous n'avez pas d'offres activées, aucun frais d'abonnement ne vous seront facturés pour ces mois. Si vous développez vos activités de vente dans d'autres boutiques, vous paierez l'équivalent de 39 $ par mois, répartis proportionnellement dans chaque pays ou région dans lequel vous disposez d'une offre activée et facturé séparément dans chaque devise locale. Vous pouvez rétrograder à tout moment. Pour plus d'informations, vous consultez. Bon, ça, c'est pas un souci. Par exemple, lorsque moi, actuellement, j'ai créé le compte avec le profil professionnel, je peux toujours rétrograder pour aller au profil de base. C'est facile. Là, pour finir mon inscription, ce que je dois faire, je vous avais dit d'avoir votre compte bancaire. Vous devrez donc mettre vos informations bancaires. Vous devrez mettre. Mais moi, comme c'est juste un compte de, je sais pas, c'est un compte juste pour vous montrer comment ça s'est passé, je ne veux pas donc mettre. Après, vous allez à l'étape suivante, c'est votre boutique. Après, vous allez passer à la vérification. Votre boutique, vous allez voir des choses. La page va s'ouvrir et vous allez vous pouvez donc configurer votre boutique. Au niveau de vérification, ils vont vous demander les 3 papiers que je vous avais dit au début de la vidéo. Je vous avais dû de préparer, parmi lesquels nous avons la pièce d'identité. Puisque moi, en m'inscrivant, j'avais choisi le passeport. Si vous avez choisi la CNI, ce que vous allez donc donner également. Vous allez donc aussi également envoyer votre relevé bancaire. Également, vous allez envoyer une pièce qui justifie votre adresse, donc là où vous habitez en France. Là où vous habitez, là où vous avez choisi. Donc, une pièce justificative de votre adresse datant au moins de 3 mois. Est-ce que dans les papiers que vous allez suivre, une fois que vous aurez fait une fois que vous aurez donc passé ces étapes-là,
alors votre compte Amazon vendeur professionnel est activé. C'est comme je vous ai dit, même si vous créez un compte professionnel, c'est possible d'en de rétrograder. Mais le premier mois, ils vont vous facturer les 39 €. Ça, c'est sûr. Donc, je pense qu'on en a fini avec la création de compte. C'est facile. Comme je vous ai dit au début de la vidéo, la chose la plus importante, c'est de savoir quel compte est-ce que vous voulez prendre. Individuel ou professionnel. Individuel, on vous taxe pas les 39 €. Voilà. Et professionnel, on vous taxe les 39 € chaque fin du mois. Du moins, si vous commencez à vendre quand même. Si vous ne vendez pas, le premier mois que vous êtes inscrit, ils vont vous taxer les 39 €. Voilà comment ça se passe. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à poser un commentaire. Et à très bientôt pour une nouvelle vidéo concernant les astuces sur Amazon, comment vendre, comment donc faire, comment choisir, comment choisir la marchandise, comment trouver sa niche, comment donc faire la demande en Chine, comment trouver des fournisseurs. Nous allons essayer de faire ces vidéos pas à pas. Restez scotché sur la chaîne et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker. Si vous savez qu'il y a des personnes qui aimeraient donc se lancer sur Amazon, n'hésitez pas à partager la vidéo avec eux et dites-moi en commentaire est-ce que vous êtes déjà vendeur sur Amazon, quelles sont vos expériences. Également, si vous rencontrez des difficultés au niveau de l'inscription, n'hésitez pas à poser toutes vos questions, vous serez répondu. Merci de m'avoir suivi, mesdames et messieurs. À très bientôt. Excellente soirée à vous.